Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de WhatsApp Disneyland Paris, ma série de vidéos consacrée à l'actualité de Disneyland Paris. Nous sommes le mardi 6 octobre et il y a eu pas mal de changements cette semaine à Disneyland Paris, donc on en parle tout de suite, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, évidemment comme chaque semaine, je vais vous parler de l'actualité un peu chaude de Disneyland Paris. On va revenir sur les infos, sur les annonces qui ont été faites cette semaine. On va aussi bien sûr parler de merchandise et cette semaine encore, il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Et on va faire un petit point aussi sur les travaux et sur la réhabilitation, même si je pense que ça sera assez court parce que de ce côté-là, c'est assez calme en ce moment à Disneyland Paris. Donc on y va tout de suite, on commence immédiatement par l'actualité un peu chaude et les informations qu'on a eues cette semaine sur Disneyland Paris. Et j'aimerais revenir avant de commencer justement sur une info que j'ai oublié de vous communiquer la semaine dernière lors du WhatsApp Disneyland Paris spécial Halloween, c'est le changement de carte du Plaza Garden Restaurant. Donc le Plaza Garden Restaurant, vous le savez, c'est le restaurant qui est situé à la sortie de Main Street USA du côté de Discoveryland et qui jusque-là était un buffet à volonté. Ce restaurant, je l'ai testé cet été à la réouverture de Disneyland Paris dans sa nouvelle formule justement à volonté avec les restrictions sanitaires. Je vous remets d'ailleurs la vidéo juste là-haut si vous voulez la voir, mais il y a eu un petit changement la semaine dernière, c'est-à-dire que comme ça a été le cas déjà sur l'Agraba Café Restaurant il y a quelques semaines qui était passé non plus en service à volonté mais en service unique, donc en service à table avec un choix de plats unique, le Plaza Garden a suivi et est désormais devenu lui aussi un restaurant en service à table. Voilà, donc la formule à volonté n'existe plus actuellement au Plaza Garden Restaurant. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est un test? Est-ce que ça va revenir? Pour l'instant on ne sait pas, mais toujours est-il que à ce jour les restaurants à volonté n'existent plus sur les parcs Disney de Disneyland Paris. Alors au Disney Village normalement il y a encore la Grange qui fait cette formule là. Au niveau des hôtels bien sûr il y a les restaurants des Disney's Hotel Santa Fe et du Disney's Newport Bay Club qui eux sont encore normalement à volonté aujourd'hui. Maintenant est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va changer prochainement? Pour l'instant je ne sais pas, mais toujours est-il que sur les parcs en tout cas les restaurants à volonté n'existent plus aujourd'hui à Disneyland Paris. Donc dites-moi ce que vous pensez vous de ce changement, si ça vous dérange pas plus que ça ou si c'est à votre sens une vraie perte parce que vous aimiez bien la formule à volonté. Moi je suis curieuse quand même de voir ce que ça va donner et surtout j'espère quelque part que ça ne va pas rester parce que clairement le restaurant n'a pas été conçu pour être utilisé comme ça. Il va y avoir les comptoirs vides, enfin là où il y avait le buffet, tout ça, ça sera vide, donc ça l'est aujourd'hui de toute façon, mais est-ce que ça va rester comme ça de vita aeternam? Bah j'espère pas. Alors, il y a quelques mauvaises nouvelles, donc je vais commencer par ça, comme ça sera fait et après on va pouvoir se concentrer sur le positif de la semaine à Disneyland Paris. Donc au niveau des mauvaises nouvelles, il y a aussi eu la fermeture, ou en tout cas la refermeture du Disney's Hotel Cheyenne cette semaine. Voilà, donc on en avait parlé dans les WhatsApp Disneyland Paris de la rentrée. Donc Disney a fait le choix de refermer certains de ses établissements et de repousser la date de réouverture d'autres. Et du coup, cette semaine, c'est le Cheyenne qui a refermé ses portes, voilà, et qui ne réouvrira pas, en tout cas pour l'instant, avant le mois de mars 2021. Autre petite suspension de service, si on peut dire, le service Magical Shuttle. Donc Magical Shuttle, vous le savez, c'est le service de navette qu'il y a entre les aéroports de Paris, donc Roissy et Orly, et les hôtels Disney et Disneyland Paris. Ce service sera donc interrompu du 31 octobre au 31 mars, voilà, pour l'instant. D'ici là, évidemment, les navettes restent bien sûr accessibles à tous. Et du coup, je terminerai cette partie un peu bad news par le rappel que cette semaine entre en application du coup les nouveaux horaires des Walt Disney Studios et du parc Disneyland, mais c'est surtout Walt Disney Studios que ça se voit parce que là par exemple aujourd'hui c'est ouvert de 11h à 16h, et surtout la fermeture en journée de la majorité des restaurants et boutiques du Disney Village. Voilà, donc tout ce qui va être brandé Disney est fermé jusqu'à 17h au Disney Village. Vous avez été plusieurs à me poser la question pour savoir si ces règles, ces nouveaux horaires s'appliquaient aussi aux franchises Starbucks, aux franchises McDo, voilà, aux Five Guys, aux Vapiano. Donc ces nouveaux horaires s'appliquent uniquement aux restaurants et boutiques qui dépendent de Disney. Et au niveau du Disney Village, notez que comme on en a parlé il y a quelques semaines, le Café Mickey et le restaurant New York Style Sandwiches sont désormais fermés. temporairement bien sûr, mais fermé quand même. Bon, je pense que j'ai fait le tour du coup des mauvaises nouvelles, donc on va enfin pouvoir se focaliser sur le positif de la semaine à Disneyland Paris. Et on va parler immédiatement du Stand-By Pass. Alors le Stand-By Pass, vous avez été très nombreux à me poser des questions en commentaire du dernier WhatsApp Disneyland Paris, parce que c'est une information qui est tombée le jour où j'ai tourné la vidéo la semaine dernière. Donc le Stand-By Pass, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau service qui est mis en ligne dès aujourd'hui par Disneyland Paris sur son application mobile et qui est proposé du coup aux visiteurs
visiteurs du parc. Voilà, donc en gros, comment ça va fonctionner? C'est un peu comme un système de fast pass, c'est un ticket horaire qui est donné aux visiteurs qui donc se connectent à l'application et qui en font la demande, voilà. C'est un système qui sera valable seulement pendant quelques heures de la journée et sur certaines attractions uniquement. L'objectif de ce Standby Pass, c'est de désengorger certaines files d'attente, notamment dans les attractions les plus populaires comme Crush Coaster, Dumbo, Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, etc. etc. Donc pour l'instant, c'est mis en application uniquement sur Crush Coaster, mais progressivement ça va arriver sur d'autres attractions. Si vous visitez Disneyland Paris là sur le mois d'octobre et d'ici la fin de l'année, surveillez bien ce système là parce que clairement je pense qu'il va rentrer en application très rapidement sur plusieurs attractions. Pour vous expliquer brièvement comment ça va fonctionner, c'est un créneau horaire de 30 minutes, voilà, comme pour les Fast Pass, qui vous est donné pour vous et donc tout votre groupe. Ça fonctionne comme les Fast Pass aussi dans le sens où vous avez le droit à un Standby Pass à la fois. Tant que vous n'avez pas utilisé le premier, vous pouvez pas en faire un deuxième et c'est un Standby Pass par téléphone. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe de 4, bah du coup en théorie vous pouvez en prendre 4 différents pour 4 attractions différentes. Ce créneau horaire du coup, il faudra vous présenter à l'attraction pendant ce laps de temps là avec tout votre groupe bien sûr pour accéder donc à la file d'attente de l'attraction et à l'intérieur de cette file d'attente vous allez avoir bien sûr encore une fois un tout petit peu d'attente mais beaucoup moins et l'objectif comme je l'ai dit c'est vraiment de désengorger les files d'attente des attractions très populaires qui les jours de forte affluence on le voit notamment le samedi ont tendance à déborder clairement sur les zones de circulation du parc. Donc le Standby Pass ça rentre en application aujourd'hui le 6 octobre, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Si vous l'avez testé bien sûr n'hésitez pas à nous faire un retour là en commentaire, c'est intéressant d'avoir justement les premiers retours des visiteurs à ce sujet là et de mon côté j'ai hâte de pouvoir le tester d'ici quelques jours, semaines à Disneyland Paris. Allez, autre petite nouveauté de la semaine bien sûr c'est l'arrivée des méchants Disney à Studio Theater au Walt Disney Studio. Donc c'était la petite animation qui manquait clairement à ce festival Halloween. On l'a dit, le festival Halloween à Disneyland Paris a clairement mis l'accent sur les personnages Disney et on peut les rencontrer pour la plupart d'entre eux au parc Disneyland. Voilà, donc on en a quand même pas mal fait le tour déjà la semaine dernière dans le WhatsApp spécial Halloween et depuis le 1er octobre, donc depuis jeudi dernier, les méchants Disney ont pris possession de Studio Theater au Walt Disney Studio avec un décor spécial. Au niveau des horaires, selon les journées, il faut parfois s'armer de patience parce que vous avez soit beaucoup de monde, soit un tout petit créneau horaire, mais en attendant ça reste quand même une rencontre qui est assez populaire au vu de l'attente qu'il y a parfois justement pour aller voir les méchants à Studio Theater. Et en termes de méchants que vous allez pouvoir rencontrer du coup au Walt Disney Studio, ce sont des sets de 4 personnages voilà qui vous attendent à chaque fois. Vous allez avoir parmi ceux-là donc le Docteur Facilier, la Reine de Cœur, la méchante reine aussi de Blanche-Neige, Lady de Trémène aussi parce qu'on l'a vu ce matin, Jafar bien sûr, Gaston, Frollo, et j'ai l'impression d'en oublier. Donc tous ces méchants vous allez pouvoir les retrouver à Studio Theater, voilà pour rencontrer les méchants Disney, ça sera vraiment au Walt Disney Studio qu'il faudra aller parce qu'ils sont pas du tout du coup au parc Disneyland, étonnamment. En parlant de rencontres personnages d'Halloween d'ailleurs, la semaine dernière dans les selfie spots spécial festival Halloween, j'ai oublié bien sûr de vous préciser qu'il y avait encore cette année Mickey et Minnie en tenue de Dia de los Muertos, donc mexicain, à Frontierland. Voilà, vous allez pouvoir les retrouver du côté de Cowboy Cookout toute la semaine. Donc c'est la photolocation que j'avais oublié de rajouter à ma liste. Je vous avais dit qu'il m'en manquait une, bah du coup c'était celle-là. Et voilà, donc ça c'est fait. On reste sur le festival Halloween avec la sortie cette semaine de 4 nouveaux Magic Shots. On a pu en apercevoir quelques-uns notamment sur le compte de DLP Report. Donc je vous remets les images juste là pour que vous voyez ces nouveaux Magic Shots. Il y en a donc désormais depuis cette semaine aussi avant même le parc Disneyland. Vous allez pouvoir en trouver un sous le Disneyland Hotel et un autre dans les Fantasia Garden. Donc ce sont vraiment de petites nouveautés très sympas. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt branché selfie spot ou magic shot, si vous aimez les deux. Moi j'avoue que les magic shots je les fais jamais mais il faudrait quand même que je tente l'expérience à un moment parce que je vois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup quand même. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je passe du coup à un sujet qui est quand même assez important, à savoir l'ouverture des réservations pour les passes annuelles sur le mois de janvier. Et comme je sais que c'est une question qui va tomber très rapidement, on va faire un petit point sur les billets privilèges. Donc pour l'instant l'ouverture des billets privilèges n'a pas été faite sur le mois de décembre et donc forcément pas non plus sur le mois de janvier et j'ai l'impression, si j'en juge par le tableau que j'ai sous les yeux, que l'ouverture des billets privilèges se fait désormais jour par jour, un mois avant la date. Donc là en gros aujourd'hui seuls les billets privilèges jusqu'au 5 novembre peuvent être réservés et j'imagine qu'à partir de demain ça sera jusqu'au 6 novembre, etc. etc. Allez, autre petite nouveauté que je n'ai pas mentionnée aussi la semaine dernière, donc la réouverture de l'entrée des Walt Disney Studios.
donc ça y est, les travaux sont terminés au moins sur la partie qui était jusque-là obstruée et qui était sous palissade depuis le mois de mars. Concrètement le mois de mars. Donc l'entrée des Walt Disney Studios est enfin dégagée, ça y est, on peut constater que le sol est vraiment nickel, que la fontaine est toute neuve aussi, toute belle. Bon alors la météo fait que ça se voit pas trop sur les photos, mais en vrai je vous jure c'est très beau. Et donc ils ont attaqué bien sûr l'autre côté, celui par lequel on passait jusque là, mais on y revient en fin de vidéo quand on va parler des travaux. Dernière petite actualité, au Walt Disney Studios, l'arrivée de nouveaux portiques. Voilà, les portiques nouvelle génération commencent à s'installer au Walt Disney Studios. Donc vous le savez, depuis l'été dernier, il y en avait 2 déjà qui étaient en test sur une entrée en particulier des Walt Disney Studios. Donc là il y en a de nouveaux qui sont arrivés. Ils seront, j'imagine, très rapidement utilisés et disponibles pour tout le monde. Mais en attendant, pour l'instant on se contente des entrées classiques avec les tournées de quai classiques depuis 2002. Allez, on va partir sur la partie merchandise. Alors, je commence cette partie merchandising par une question, parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, notamment en commentaire, à savoir les sorties pins. Alors les sorties pins, moi j'en parle jamais, mais c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas, dans le merchandising, qui peut être intéressant à traiter. Et cette semaine, du coup, il y a toute une série de pins sur les animateurs Disney qui sort. Voilà, la semaine dernière, c'était encore une autre sortie. Des sorties pins, il y en a toutes les semaines à Disneyland Paris avec différentes thématiques. Donc si ça vous intéresse que j'en parle ici dans les WhatsApp Disneyland Paris, bien sûr, je vous invite à me le dire en commentaire. Comme ça, du coup, je ferai une petite aparté pins lors des prochaines vidéos. En attendant, cette semaine, on a pu noter la sortie de plusieurs nouveautés à Disneyland Paris, notamment, je vous donne tout ça en vrac parce que c'est ce qu'on a pu constater ce week-end, la sortie d'une nouvelle peluche Big Feet, donc Dumbo, c'est celle-ci, qui donc s'inscrit dans la série Big Feet qui existe déjà depuis quelques mois à Disneyland Paris avec différents personnages. On a pu aussi noter l'arrivée de 2 figurines de collection, l'une à l'effigie de Bernard et Bianca qui est juste là, celle-ci, donc on l'a vue en boutique à Disney Gallery et à Harrington, et la figurine de collection du Capitaine Rex, donc notre ancien hôte de Star Tours, voilà, dans sa version originale. Donc celui-ci a eu beaucoup de succès parce que déjà dès ce week-end il y avait eu quelques ruptures dans certaines boutiques, mais a priori on peut encore le retrouver aujourd'hui à Disneyland Paris. C'est une figurine qui est vendue assez cher quand même, qui est à 119 €, mais qui est musicale et éclairée. Vous le savez, je porte une affection toute particulière au merchandise de Noël. Voilà, je pense que depuis tout le monde a compris que j'avais une passion pour les collections de Noël à Disneyland Paris. Et cette semaine, il y a eu quelques petites nouveautés, avec notamment l'arrivée des collections Sketchbook, donc celles qu'on peut retrouver sur Shop Disney, sur lesquelles j'ai d'ailleurs craqué ce matin. Mais ça on n'en parlera pas. Dont cette petite figurine Groot là, que vous allez pouvoir retrouver bien sûr sur Shop Disney également. Et d'une nouvelle statuette aussi musicale de Mickey, qui est celle-ci, qui est vendue à 50 €. Et c'est tout pour ce qui est des nouveautés de Noël cette semaine. Il n'y en a pas beaucoup, je suis un peu triste. Toujours en merchandise, cette semaine, ce samedi, vous allez pouvoir retrouver à la boutique Merlin l'Enchanteur, qui est située sous le château de la Belle au Bois dormant, la baguette de la Reine de Cœur, voilà, qui est une édition limitée créée par Arribas. Donc édition limitée en 100 exemplaires, vendue comme toutes les autres baguettes comme ça en édition limitée à l'effigie de personnages, et donc ce mois-ci de méchants Disney. Elle est vendue 69,99 €. Et en plus de cette baguette, cette semaine vous allez pouvoir retrouver dans la lignée du sceptre de Jafar qui était sorti là à la rentrée, le sceptre de Maléfique et le sceptre de Hadès. Donc a priori ces deux produits là sont en stock très limité, voilà, c'est pas des éditions limitées numérotées, mais par contre le stock est très limité et il n'y aura pas de réédition. Voilà, donc si ce sont des produits que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas soit à contacter Arribas, soit à aller très rapidement à la boutique pour mettre la main dessus, et ce sont des produits qui sont vendus 89 € et pour lesquels la réduction passe annuelle est bien sûr applicable. Autre petite nouveauté, je vous spoil un peu pour la semaine prochaine, vous le savez, on en a parlé il y a quelques temps, Arribas sort chaque semaine en ce moment des clés à l'effigie de personnages Disney sur le thème d'Halloween, et pour les prochaines clés ça sera le 17 qu'il faudra aller à Merlin l'Enchanteur, et il s'agira d'une clé Ursula et d'une clé Hadès. Mais je vous ai rien dit. Ces clés sont encore une fois des éditions limitées à 250 exemplaires vendus 59,99 € chacune, avec là aussi la réduction passe annuelle applicable sur ces produits-là. Autre petite nouveauté pour les collectionneurs Disney que vous êtes, le retour en stock du charme de la clé Pandora. Voilà, donc ce charme vous allez pouvoir le retrouver à la boutique Pandora bien sûr des Walt Disney Studios et dans tous les corners Pandora qu'il y a à Disneyland Paris, à savoir un à Disney Fashion et un à Harrington sur Main Street USA. Donc ce charme clé qui est en rupture de stock depuis quelques semaines à Disneyland Paris est de retour depuis samedi ou vendredi dans les boutiques du parc. Par contre attention,
Ça part assez vite apparemment, donc si vous la voulez absolument là aussi, dépêchez-vous d'aller sur le parc pour mettre la main dessus. Au niveau merchandising, je terminerai avec deux petites nouveautés. La première, c'est la sortie de ce nouveau porte-clés en forme de serre-tête oreille de Minnie, voilà. Donc il est vendu 8,99 € dans toutes les boutiques souvenirs de Disneyland Paris. Et aussi du coup, alors là c'est pas vraiment du merchandising, c'est plus du snack, c'est l'arrivée de nouveaux parfums de fudge. Et le fudge d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo l'année dernière où je testais donc les différents parfums. Il y a de nouveaux parfums qui sont arrivés cette semaine à Disneyland Paris pour le fudge, pour ceux qui aiment les choses très sucrées. En l'occurrence, cookie and cream, caramel beurre salé, framboise, chocolat blanc et chocolat beurre de cacahuète. Je pense que je me laisserai tenter peut-être par le chocolat beurre de cacahuète, par pure gourmandise la prochaine fois que j'irai à Disneyland Paris. Mais vous, en attendant, si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas, c'est déjà disponible à Boardwalk Candy Palace sur Main Street USA. Allez, on va passer à la partie travaux et réhabilitation de Disneyland Paris. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à ce niveau-là actuellement à Disneyland Paris. Ça avance bien sûr, ça suit son cours pour tout ce qui est gros travaux, notamment à Avengers Campus. Mais pour le reste, on est sur une période qui est assez calme à ce niveau-là et au cours de laquelle on n'a pas beaucoup de réhabilitation à noter. Donc on commence tout de suite par faire le point sur les travaux qui ont lieu à Buzz Lightyear Laser Blast à Discoveryland, pour laquelle on ne connaît toujours pas la date de réouverture de l'attraction. On imagine que ce sera début 2021, mais pour l'instant on ne sait toujours pas. Donc les travaux continuent, évidemment on n'a pas vraiment de visibilité dessus, mais on a pu constater l'installation d'une bâche, comme vous allez pouvoir le voir sur cette photo postée par DLP Report. Bâche qui vient donc cacher l'ensemble des travaux qui vont avoir lieu sur le toit de ce bâtiment qui abrite du coup l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, mais aussi le bureau des passes annuels. Donc ça confirme qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer à ce niveau-là, même si du coup on ne saura pas quoi, et qui sont du coup sans doute des travaux d'isolation et de réfection. Autres petits travaux qui ont lieu actuellement sur le parc Disneyland, la réhabilitation de la façade de la boutique Flora's Unique Boutique, donc qui est située à Main Street USA sur votre droite quand vous êtes face au château. Donc on est vraiment juste sur de la peinture, de la rénovation, il n'y a pas de gros changements à venir, mais du coup la boutique est sous palissade, même si elle reste ouverte, et c'est d'ailleurs là-bas que vous allez pouvoir retrouver tout le merchandising d'Halloween jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ensuite, direction les hôtels Disney avec cette nouvelle photo postée là aussi par DLP Report. On peut constater que certains tests de lumière sont opérés actuellement sur le Disney New York Hotel The Art of Marvel. Donc l'hôtel New York, vous le savez, c'est un hôtel qui va rouvrir sur le thème de Marvel. Quand, là encore une fois, on ne sait pas parce que forcément avec la fermeture du printemps, tous les dés ont été redistribués. Mais on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui bougent à ce niveau-là. Ils ont notamment aussi publié certains détails de chambres qui étaient allumées, voilà, et dans lesquels on pouvait deviner quelques décorations Marvel, voilà. Mais en attendant, comme je vous l'ai dit, DLP Report a surtout publié cette photo-là qui m'intéresse moi beaucoup et qui révèle donc des tests qui sont effectués sur la façade de l'hôtel et qui vont clairement lui donner un design un petit peu futuriste. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à terme, si on va rester juste sur du rouge ou si ça va bouger, si ça va être animé, bref. Je suis curieuse. D'ailleurs, en parlant de Marvel, évidemment, on va faire un petit tour du côté de Avengers Campus avec ces photos-là publiées également par DLP Report sur leur compte, où on peut voir que le bâtiment qui va accueillir l'attraction de Spider-Man continue à grandir, continue à évoluer. On peut notamment voir l'installation d'une structure métallique. Donc ça bouge encore une fois du côté d'Avengers Campus, mais très bientôt, je pense, on ne verra plus rien puisque tout se passera à l'intérieur et tout ce qu'on aura envie de voir sera caché. On reste au studio d'ailleurs pour faire un petit point sur les travaux de l'entrée. Donc je vous en ai parlé en début de vidéo, la partie qui était jusque-là cachée depuis le mois de mars a été révélée au moment du lancement de la saison d'Halloween la semaine dernière. L'autre côté, bien sûr, par lequel on passait jusque-là a donc été mis sous palissade et les travaux sont également en cours à ce niveau-là. On peut voir aussi que le sol a été complètement détruit, comme ça avait été le cas sur l'entrée en mars, justement, et donc les travaux de repavement sont également en cours. On en a, je pense, pour quand même quelques semaines, donc il va falloir être patient avant de retrouver une entrée des Walt Disney Studios complètement ouverte, mais en attendant, voilà, toute la partie gauche a été dégagée et c'est peut-être le plus important. On change de parc, on va au parc Disneyland pour faire un point sur les travaux qui ont lieu sur le sol de Fantasyland. Donc on peut voir sur cette photo là aussi publiée par DLP Report que le sol continue à être travaillé. Donc il y a 2 semaines on avait pu voir que toute la partie des sols devant l'arbre enchanté avait été révélée, que les travaux étaient superbement réalisés à ce niveau là. On avait fait le point sur le WhatsApp numéro 10 il me semble. Et donc cette semaine on a pu constater que les travaux continuaient bien sûr derrière l'arbre enchanté en direction de
It's a Small World. Donc le sol a été de la même manière qu'il l'avait été au niveau de l'arbre enchanté, complètement détruit, et il va être repavé. On pourra donc suivre l'évolution de ces travaux bien sûr au fil des semaines dans les prochains WhatsApp Disneyland Paris. Et au niveau de l'arbre enchanté toujours, et on terminera par ça, DLP Report a publié cette petite photo là, celle-ci, où on peut constater justement l'installation de nouvelles barrières autour des buissons de l'arbre enchanté. Donc là où c'est cool, c'est que cette petite barrière est thématisée Disney. On n'est pas du tout sur les barrières classiques comme on peut en voir partout sur le parc, qui sont là pour protéger notamment les espaces verts, les parties un peu pelouses, buissons, voilà, du parc Disneyland. Là on est sur quelque chose de vraiment thématisé, ce qui donne un côté un peu toon justement à cette partie là, très mignonne d'ailleurs. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette petite intégration, c'est un tout petit truc, mais ça fait vraiment la différence. Et voilà, c'est tout pour ce WhatsApp Disneyland Paris qui aurait été très compliqué, vous l'avez pas vu normalement, mais ça a été très compliqué pour moi à tourner parce que mes batteries ont claqué les unes après les autres, mais bon, voilà. Merci encore une fois d'être toujours aussi nombreux à regarder ces vidéos chaque semaine, voilà, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir au rendez-vous toutes les semaines et de voir aussi, pardon, vos stories sur Insta quand la vidéo sort. J'essaierai cette fois d'être au rendez-vous aujourd'hui, mardi, voilà, même si la vidéo sort peut-être un peu tard. En attendant, bien sûr, j'attends d'avoir vos réactions en commentaire, ce qui vous intéresse le plus, vos avis aussi sur le merchandising et sur les annonces pas forcément super gay que j'ai pu faire en début de vidéo. J'attends vos retours là-dessus. On se retrouve bien sûr dans une autre vidéo d'ici la fin de la semaine. Je vous propose un merchandise tour spécial Halloween, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour remercier DLP Report pour leurs photos, voilà, sur leur partie travaux. Si vous voulez les suivre, bien sûr, je vous mets leur compte Twitter là en barre d'infos, c'est là-bas que vous allez pouvoir retrouver toutes les photos que vous avez vues sur la partie travaux de cette vidéo, et aussi suivre au fil des jours l'actualité d'Avengers Campus et du Disney's New York Hotel The Art of Marvel. Voilà, avant la réouverture. Et en attendant, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau WhatsApp Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.